إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Regardez l'éloge et remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala veille sur la paix, sur miséricorde, en abondance, dans ce Khalil, nos guides, nos modèles, nos uswatun hasana, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, les fait de nous plusieurs l'exemple dans son Coran, et parmi l'exemple qu'il donne nous, dans Surah Al-Tahrim, Surah 66, ayat numéro 11, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa daraba Allahu mathalan lilladhina amanu, que Allah subhanahu wa ta'ala donne l'exemple pour celui qui a l'iman. Vous voyez, c'est l'exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous dans ce Coran, qui concerne certainement nous qui a l'iman. Parce que Allah vient décrire ça l'exemple-là pour nous. Et Allah peut donner nous l'exemple dans la personne de madame et que Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs hadiths lui fait nous connaître que sa madame est une parmi 4 plus meilleures madame qui vient exister sur la terre. Et sa madame c'est Asiya, Imra'atu Fir'aun, madame de Pharaon. Nous connaissons très bien, frères et sœurs en islam, Pharaon qui s'en a ça. Dans la réalité, Pharaon c'est un titre. Bande, tyran, à l'époque dans l'Égypte, qui tu peux trouver en Égypte, tu as un titre de Pharaon, et tu as plusieurs pharaons. Mais seulement dans ce Coran, Allah subhanahu wa ta'ala peut causer spécifiquement concernant un pharaon spécifique, pharaon qui existait dans l'époque de Moussa alayhi salam. Mais seulement, en général, pharaon c'est un titre. Et puis il y a d'autres frères en islam, dans la terre, il y a beaucoup de pharaons qui viennent exister. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les frères nous connaissent qu'Abu Jahl, Pharaon هذه الأمة, Pharaon de sa ummat, Abu Jahl, et Allah subhanahu wa ta'ala fait humilier lui dans la guerre des Badr et les films à travers des enfants qui finissent lui. Comme ça, même dans le monde, il y a encore beaucoup de pharaons. Et encore payant pharaon, même jusqu'à nos jours. Parce que pharaon, un des sceaux caractéristiques, une de ses spécialités, c'est qu'il tyrannise la population. Il y a un tyran, il fait dominer, il fait injustice, il fait l'oppression, et il fait l'amitié. Et nous retrouvons de nos jours, frères en islam, comment un pharaon de nos jours, devant nos lycées, nous retrouvons tous les jours, en
forme de premier ministre de l'État sionisme, Netanyahu, comment il peut tyranniser nos frères et nos sœurs dans la Palestine et dans Gaza, et comment il peut martyriser jusqu'à 20 petits enfants et il peut commettre un génocide dans le Gaza. Sinon, encore, frères en islam, si nous élargissons encore plus, veut dire c'est un petit monde qui peut tyranniser au prochain, il peut faire dominer l'eau sur le prochain, ou bien il peut servir sur le pouvoir et sur l'autorité pour lui imposer désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. L'eau, c'est lui qui a le pouvoir et l'autorité. Alors, pendant doute, il peut agir pour dire un mini pharaon. Parce que pharaon, il impose shirk, il impose désobéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, l'autre population, et il prétend Ana rabbukum al-a'la, moi mon Rab le plus haut. Ma alimtu lakum min ilahin ghayri, moi pas comme vous autres un autre ilah, une autre divinité qui sont supposés adorer, soumettre et obéir, excepté moi. Moi, c'est notre seul et unique ilah, divinité le plus haut. Mais seulement, ce propre madame, Asiya, Allah subhanahu wa ta'ala ouvert sur les cœurs, fait iman rentre sur les cœurs, il a accepté les messages de Moussa alayhi salam, il amène iman et il commence à adorer ce vrai, seul et unique ilah, Allah subhanahu wa ta'ala al-a'la. Alors Pharaon, comme d'habitude, il fait tout ce qu'il croit, il a la capacité pour le faire, avec son pouvoir, avec son autorité, avec son militaire, son armée, son soldat et tout, pour lui imposer l'Asiya pour abandonner Tawhid Allah subhanahu wa ta'ala et pour retourner vers Kufr et vers Shirk. Martyrise-lui, torture-lui, en plein désert, mais seulement Asiya Tinifer. Asiya Tinifer, il pas renonce au iman, il pas renonce au tawhid, même face à un tyran comme un pharaon, jusqu'à les disposer pour donner sur la vie, mais seulement il pas abandonne son dîme, il pas abandonne son iman. Banapé torturise lui, Banapé mortirise lui, dans le désert, dans sa grosse salaire, mais seulement les sourire de son visage. Parce qu'il peut trouver ce doigt qu'il fait faire avec Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi ibni li indaka baytan fil jannah, oh Rabb, construire pour moi un palais dans ton paradis, alors qu'il va n'a torturer dans le désert, il peut être là-haut, il peut trouver son palais que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour lui comme réponse à ce doigt, à son invocation. Sourire de son visage. Jusqu'à finalement, on a moitié ici. Frères en islam, Asiya lui-même, un grand modèle pour nous, un grand exemple pour nous. Asiya vient de nous une grande leçon. Asiya vient de nous un grand exemple, modèle, comment pour-il faire le tawhid Allah subhanahu wa ta'ala, comment pour-il faire dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala face à n'importe qui persécution et à n'importe qui prie, disposé pour sacrifier tout. Commencez par ce confort dans le palais. Pharaon, avec tout à l'aise, tout ce qu'il y a envie, tout jouissance
jouissance, toute facilité, sacrifier tout, jusqu'à même disposer pour sacrifier son propre la vie, la cause, Allah subhanahu wa ta'ala. La cause tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala, la cause, l'obéissance et soumission pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous guettons, nous la vie de nos jours, frères en islam. Si nous faisons un contraste avec nous, face à l'exemple qu'Allah fait de nous dans son Coran, dans la personne des Asiya, et nous comprenons comment nous disposer aujourd'hui, comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait maintenant en mode, qui sa réalité pour arriver, un moment que sa réalité pour arriver avant Qayamat, يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا. Un dimoun pour disposer pour vendre son dîme à un vil prix matériel, mondain, éphémère, li pour disposer pour vendre son dîme la cause un petit jouissance, un petit facilité, un petit privilège. Combien nous trouver l'exemple comme ça? Juste pour qu'il y ait un petit travail, il y a un petit confort, il y a un petit matériel, ils sont à l'aise, ils sont sécurisés, ils disposés pour vendre son dîme, ils disposés pour vendre son iman, ils disposés pour vendre son tawhid, ils disposés pour vendre son obéissance, ils disposés pour rendre tout qualité haram. Même travail là haram, même il a fait quelque chose qui est haram, même il pourrait coller une malédiction Allah subhanahu wa ta'ala, pas casse la tête. Vous voulez qu'il y ait un petit travail, qui s'en a pour demander 500 roupies tous les jours. Pas plus loin qu'ils ont dit, il y a l'exemple pareil. Pas plus loin qu'ils ont dit, il y a l'exemple pareil. Mais qui s'en a pour donner 500 roupies tous les jours? Mais comment il est capable d'accepter ce travail-là? Ça vous donne 500 roupies, vous donnez 500 roupies tous les jours. Ce dîme peut aller, ce l'obéissance peut aller, ce tawhid peut aller, ce l'islam peut disparaître, ce iman peut fondre. Pour finir, payer 500 roupies tous les jours. Ça vous donne 500 roupies tous les jours. Combien parmi nous va faire? Disposer pour enlever son hijab, ou plus pire même son djilbab. Disposé pour lui mettre pantalon jean, pour lui mettre t-shirt, pas faire rien. Qu'elle sortit la paye tous les mois. La fin du mois, son chèque peut rentrer. Comme nous, comme Asia. Comme c'est l'exemple que Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous. Spécialement. وضرب الله مثلا للذين آمنوا. Allah veut donner l'exemple pour ban qui est dans l'iman. Imra'at Fir'aun, madame de Pharaon. Ça n'a pas nous capable de dire que c'est un tyran qui pourrait faire face dans la case, dans le péché, ou bien vos parents, ou bien dans votre travail, ou bien n'importe qui s'en là, qui n'est capable de dire qu'il est plus pire que Pharaon. Qui n'est capable de dire aujourd'hui qu'il peut faire face à un tyran qui est plus pire que Pharaon. Mais c'est mon Asia. C'est lui qui fait face à Pharaon. Et tu lui fais. Il n'est pas cédé. Il n'est pas fan sodine. Il n'est pas fan sur iman. Il n'est pas fan sur tawhid. Il n'est pas fan sur l'obéissance et sur soumission pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il est disposé pour donner tout son confort, pour sacrifier tout, jusqu'à même sacrifier sur la vie. Mais seulement, il n'est pas fait aucun compromis. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Frères en islam, demande Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vraiment lui fait ça l'exemple, qu'il lui fait de nous, qui vraiment lui fait un exemple pour nous.
Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il met devant nous comme un exemple, mais il est à nous, pour nous prendre comme un exemple, ou bien pour ne pas prendre comme un exemple. Pareil comme Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous, sa Coran, Hudan linnas. Sa Coran, il y a une guidance pour l'humanité. Pas tout le monde qui a une guidance avec sa Coran. Pas l'humanité en entier qui a une guidance avec sa Coran. Allah fait une maîtrise comme une guidance pour l'humanité en entier, oui. Mais seulement qui s'en a qui sa Coran, il a une guidance pour lui. C'est lui qui est disposé pour prendre comme une guidance. C'est lui qui est disposé pour prendre comme une guidance. Comme un iman là-dedans, Allah dit à Hudan lil mu'minin, une guidance pour man qui a iman. C'est lui qui est disposé pour vivre en accordance avec son ordre et son instruction, son commandement. C'est lui qui est disposé pour vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et protéger contre désobéissance, contre haram. Allah dit à Hudan lil muttaqin. Sa Coran, il y a une guidance pour man qui n'a taqwa, pour man qui vit dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et reste avec haram. Donc Allah fait mettre pour nous comme un modèle, comme un exemple à suivre. C'est lui qui a envie de prendre comme un exemple, de prendre. Alors il veut vraiment un exemple pour lui dans la pratique. C'est lui qui n'a pas envie de prendre comme un exemple, il va prendre. Et finalement, il est éloigné. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il ouvert nous la poitrine. Il ouvert nous les cœurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait nous prendre comme un exemple. Et Allah subhanahu wa ta'ala il fait nous dignifier face à toute bonne persécution qui nous est capable de traverser. Face à tout bon obstacle qui nous est capable de faire face. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait nous dignifier. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait nous disposer pour sacrifier tout ce qui est bizarre pour nous préserver l'iman, pour nous préserver le tawhid, pour nous préserver l'iman, pour nous préserver l'islam, nous dire de l'obéissance, et nous vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et nous mourre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu lana wa lakum fil ayati wa dhikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum, fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. Grandeur et louange, remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala va sur la paix, sur miséricorde en abondance. Notre Khalil, le guide, le modèle, le uswatul hasana, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala dans sa ayat Coran, il fait mention des personnages. Asiya, qui n'est pas mentionné pour son nom, mais ensuite il mentionne un autre personnage, Pharaon. Asiya, madame de Pharaon. Mais la doute qu'il y a beaucoup de leçons pour nous tirer depuis dans Asiya, c'est lui qui Allah fait présenter comme un modèle, comme un exemple pour nous. Mais en même temps, frères en islam, il y a beaucoup de leçons aussi pour nous tirer depuis Pharaon. C'est même Pharaon qui t'y croit, qu'il est en contrôle de tout, il est en pouvoir de tout, lui est maître suprême, absolu. Personne n'est pas capable de faire non rien, personne n'est pas capable de résister lui, personne n'est pas capable de combattre lui. Personne n'est pas capable de détruire lui. Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'espace, fraction seconde, kun fayakun. Lui, avec tout son armée, complètement disparaît, anéanti dans l'océan. C'est même l'océan qui fait ouvrir pour Moussa alayhi salam avec
son peuple traverser sans problème, mais là de même, Allah subhanahu wa ta'ala a anéanti Pharaon avec plus sur l'armée un seul coup. Donc ça, il donne un avertissement, frères en islam. Ça, il donne un avertissement à pas parmi nous qui peut poursuivre l'exemple des pharaons. À pas parmi nous, qui dans l'autorité, qui dans le pouvoir, qu'il soit dans la case, un péché, un parent, ou bien qu'il soit dans le travail, ou bien n'importe quel niveau, qui peut envie pour impose désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, le ban qu'il trouve, il est dans le pouvoir et il est dans l'autorité. Comme l'exemple, je vous trouve, est dans le péché, un exemple réel. Ce madame a envie, couvrir comment bizarre, comment Allah subhanahu wa ta'ala fait nous redonner. Les envies couvrir décemment, comment l'islam fait nous redonner. Mais chez là, il n'est pas content. Il est content, ce madame expose lui en public. Il est content ça. Il n'est pas content, ce madame les tibak. Il n'est pas content, ce madame les hijab. Il n'est pas content, ce madame les parda. Il est content, ce madame, bon, c'est l'olari, la machini ou bien trois cordes. Ça qui est content. Allah subhanahu wa ta'ala, son Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, fait de nous un terme spécial pour les hommes pareils. Ad-Dayouf. Ad-Dayouf. Qui s'en a Ad-Dayouf, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alladhi yuqirru fi ahlihi al-khabath. C'est lui qui satisfait, il acceptait, il satisfait avec l'indécence, l'obscénité, l'immoralité dans la famille. Il va casser la tête. Il va casser la tête. Il trouve ça correct, normal. Un dit, me pareil, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la yadkhulul jannah. Il n'est pas pour compter jannah, ça dit, monde. ولا ينظر الله إليه يوم القيامة. Allah subhanahu wa ta'ala pas pour quitte son visage au Qayamat. Allah subhanahu wa ta'ala pas pour quitte son visage au Qayamat un méché, un homme pareil. Grave. Un parent qui impose aux autres enfants pour faire une petite chose haram, pour faire une désobéissance, empêche les enfants pour vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien un méché qui, ou bien une madame qui influence le méché, ou bien une madame pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le méché là trop content moi, je vais influencer, je vais manigancer, et je influencer pour faire une petite chose haram. Les enfants-là, parents-là, trop contents, alors ils sont capables d'influencer parents-là pour faire une petite chose haram pour lui, pour satisfaire son désir illicite qu'il y a non, qui n'a pas permis, etc., etc. Alors, bien en doute, si mon père agit dans sa façon-là, c'est qu'il mon père agit comme un mini-pharaon. C'est qu'il mon père agit comme un mini-pharaon. Mon père impose les autres désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et pour l'obéissance. Mon père impose les autres soumission à mon ordre, à ce qui moi mon envie, à mon désir, au lieu des désirs Allah subhanahu wa ta'ala. Attention, que Allah subhanahu wa ta'ala attrape nous finalement. Attention que Allah subhanahu wa ta'ala attrape nous finalement. Pareil comment il attrape Pharaon. Si Pharaon n'a pas fini de saper devant lui, qui s'appelle là, il a l'espoir qu'il est capable de saper devant Allah subhanahu wa ta'ala. Si Pharaon n'a pas fini de saper devant Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'appelle là, il a l'espoir qu'il est capable de saper devant Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il va Pharaon des notions de pécose pour saper? Je peux croire, je peux saper. Je peux penser, je peux saper.
mais seulement quand Allah subhanahu wa ta'ala décide pour attraper ça. N'importe qui s'en a lié. Les satans yahoo ou bien n'importe qui yahoo lié. Il va vous saper devant Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah subhanahu wa ta'ala décide pour attraper. Quand Allah subhanahu wa ta'ala décide pour anéantir. Kun fayakun. Fais-le avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala très vite lui montre nous son pouvoir et son capacité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui anéantit sa main tyran qui peut martyriser nous van frères, nous van sœurs dans tout coin du monde et surtout dans la Palestine et dans Gaza. Que Allah subhanahu wa ta'ala lui anéantit ban qui peut commettre sa main génocide, ban qui peut supporter des pays exotes militairement, financièrement, politiquement, ou bien n'importe dans quelle façon, que Allah subhanahu wa ta'ala anéantisse tout, qui peut supporter, qui peut commettre sa atrocité de nos frères et nos sœurs, et surtout nos enfants et nos madames.